On ne peut pas faire ce job sans être complètement habité par ça. Enfin, je sais que tu travailles dans l'immobilier depuis 12 ans maintenant, ce que tu disais, dans l'immobilier résidentiel. Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit un jour, waouh, c'est le métier que j'ai envie de faire parce que je me sens bien... Pas du tout. Ou alors c'est arrivé par hasard? Par hasard, 100% par hasard. Quand j'ai été diplômée de mon école de commerce, on nous avait vendu que nous étions pupilles de la nation et qu'on trouverait un travail dans le mois. J'ai mis 9 mois à trouver mon premier travail parce que je suis allée de désillusion en désillusion lors d'entretiens. Je voulais travailler dans le luxe. Et je rencontrais que des femmes dans le luxe qui vous considèrent un petit peu d'en haut et qui ne me donnaient pas du tout envie de travailler avec elles. Donc j'ai écumé toutes les plus grosses boîtes et un été, un ami me dit « Écoute, tu as un profil parfait pour aller travailler chez Unibail ». J'étais Unibail, c'est qui ? C'est juste la première foncière européenne, la troisième foncière mondiale sur les centres commerciaux. Ah bon, les centres commerciaux, mais j'aime pas ça. Oui, mais postule, ils cherchent des nanas comme toi. Et j'ai été recrutée un 15 août. Voilà, donc j'ai été diplômée en janvier et j'ai trouvé mon travail vraiment, mais voilà, j'ai commencé le 1er septembre. Et donc j'ai commencé comme ça l'immobilier complètement par hasard. Ensuite, j'ai été chassée pour être chasseuse de tête dans l'immobilier, donc encore une fois, une opportunité, une rencontre. Et quand je me suis rendu compte que je voulais travailler à mon compte et que je voyais mes parents s'éclater, je me suis dit, bon, on va commencer par là et on verra ce que ça va donner. Et j'ai eu un coup de cœur pour la profession parce que en étant indépendante, on fait ce que l'on a envie. On choisit ses clients, on choisit ses projets et l'immobilier est devenu une passion à partir de ce moment-là. Donc ça s'est fait à force de rencontres et de hasard, complètement de hasard. À quel moment ça a pop-up dans ta tête de dire ok, vraiment ça me passionne ce métier? Quand on dort et qu'on dort plus en fait, qu'on rêve tu de penses déjà aux projets. transactions que tu peux faire aux différents clients? Ça devient addictif. On peut pas faire ce job sans être complètement habité par ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ma vie pro et ma vie perso d'un côté. Les deux sont imbriqués. C'est des projets personnels, c'est des rénovations, c'est l'envie de satisfaire une amie qui va vouloir chercher un pied-à-terre, c'est mettre en contact des personnes qui pourraient avoir un intérêt à dealer entre elles, etc. Ça devient... on a chacun un toit sur la tête. Donc l'immobilier, il est au cœur de toutes les conversations. Et quand on se rend compte qu'on commence à avoir une connaissance d'un secteur et qu'en plus de ça, on peut aider et on peut faire matcher, on peut faire des deals et de ça, on peut gagner sa vie, moi, c'est devenu une passion. Mais malgré moi, je me suis laissée happer par ce secteur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si on demandait à mes amis de dire Anne-Sophie, c'est qui en 3 mots, je pense que le premier mot qui sort, c'est immobilier. Enfin, j'ai été estampillée et je pense que ça me colle à la peau parce que c'est devenu une passion, mais très rapidement.